Orlan est une artiste pionnière, mondialement reconnue pour son travail visionnaire à la croisée de l'art, du corps, de la technologie et des mutations de notre société. Depuis plusieurs décennies, elle bouscule les frontières artistiques et ouvre des réflexions essentielles sur l'identité, l'intelligence artificielle, les biotechnologies et la place de l'humain dans le monde contemporain. Son œuvre, exposée dans les plus grands musées et institutions internationales, a profondément marqué l'histoire de l'art contemporain par son audace, sa liberté et sa capacité à anticiper les grands débats de notre époque. Elle a ainsi réalisé des expositions, et elle me corrigera si je dis des bêtises, artistique, intelligence anonyme. Je t'autorise à être moi, je m'autorise à être toi, à Berne, striptease des cellules jusqu'à l'os, au centre des arts d'Angalena, temps variable des baisers de Méduse au centre de l'ère Albi. Elle participe bien sûr aussi à la Biennale de Venise, au Palazzo Mora avec l'œuvre Nous sommes inconcevables. Elle est à Bâle, à Shanghai, à Taïwan, elle a été à Mexico, en Corée du Sud, et actuellement... Merci beaucoup, Narcisse n'est pas blessé, je suis très heureuse, merci. Narcisse n'est pas blessé. Alors, mais au-delà de son parcours exceptionnel, Orlan est aussi une fidèle complice de notre projet. Depuis 2009, elle soutient, accompagne et encourage cette initiative avec une générosité et une fidélité qui nous touche profondément. Sa présence parmi nous ce soir a donc une valeur toute particulière. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Grâce à celle qui vient de parler, Michel Robin, et aussi Philippe Bernard dans l'ombre, et beaucoup d'autres dans l'ombre, dans la lumière, ont créé et surtout, pendant des années 18, tenu ce prix. Mais à quel prix? Un prix de beaucoup de travail. Il ne suffit pas d'avoir une initiative, une idée comme cela, mais ensuite, il faut tenir. Et tenir la plupart du temps avec pratiquement pas d'argent. Donc vraiment, je pense que tous ceux qui ont travaillé et soutenu au PLAG méritent vraiment une grande ovation de votre part. Vous savez, c'est grâce à des initiatives comme cela que là, les artistes et tous ceux qui soutiennent l'art et les artistes, qui s'y intéressent, qui y sont sensibles, sont dans l'autre plateau de la balance. De quelle balance? Vous vous rendez compte ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde? C'est horrible. Il n'y a que des abominations, que des choses qu'on ne voulait plus, auxquelles on ne s'attendait plus. Et vraiment, nous avons tous une responsabilité. Et je vous engage tous à être dans l'autre plateau de la balance. Dans l'autre, il y a les guerres, il y a les violences, il y a les masculinistes, il y a les sexistes, il y a les racistes, il y a des gens abominables, pas des beaux êtres humains. Mais nous sommes du côté de la sensibilité, de la réflexion, du deuxième degré. Nous nous mettons en question tous les jours. On s'émancipe de nos propres émancipations. On sait qu'en nous, c'est les autres qui parlent. C'est le monde qui parle. Et bien sûr, nous sommes donc avec l'autre biote,
l'interbiote. C'est un concept que j'ai créé pour parler en même temps du microbiote, parce que le microbiote, en fait, nous squatte. On a des milliards d'êtres vivants, là, de partout, et à l'intérieur, qui nous fabriquent, et qui fabriquent nos humeurs et notre santé. Et c'est pareil avec l'autre biote. L'autre biote, c'est tous les autres qui sont en vous, tous vos formatages, de votre classe sociale, de vos parents, de vos religions, qui sont toujours absolument abominables. Mais vraiment, les autres, ils sont là et ils parlent en nous. Donc, penser, c'est toujours penser contre soi, c'est-à-dire contre tous les autres qui sont à l'intérieur, là, et qui vous disent ce que vous devez aimer, ce que vous devez penser. Tant qu'on n'a pas conscience de cela, c'est absolument impossible d'avoir un minimum de libre arbitre. Donc, en tout cas, je vous engage tous et toutes à être dans l'autre plateau de la balance. C'est notre responsabilité, parce que le monde de demain va devenir de plus en plus abominable si on ne prend pas garde, si on ne fait pas gaffe. Mais faire gaffe, ça veut dire tous les jours, dans les moindres détails, à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on ne fait pas, à tout ce qu'on dit et à tout ce qu'on ne dit pas, à ce qu'on lit, à ce qu'on ne lit pas, à ce qu'on voit. C'est cela, notre vigilance permanente, qui peut permettre qu'on soit dans l'autre plateau de la balance. Donc, moi, quand je pense à l'intelligence artificielle, j'imagine comme vous, peur. Mais en même temps, je n'ai pas peur des nouvelles technologies. J'ai peur des êtres humains, de ceux qui sont dans l'autre plateau de la balance. Ceux-là, ils sont abominables, il faut les contrer. Vraiment, quand je pense à l'intelligence artificielle, et je m'en sers beaucoup, d'abord, je ne l'appelle pas l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est l'intelligence auxiliaire. Effectivement, en tant qu'être humain, nous sommes absolument obsolètes. On ne fait plus face à la situation. Vous vous rendez compte? En 2026, ce qu'il faudrait non seulement avoir lu, mais avoir appris et être capable de s'en resservir, que ce soit en philosophie, que ce soit dans les arts, que ce soit dans notre histoire, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans les biotechnologies, que ce soit dans les nouvelles technologies. C'est absolument impossible, nous n'avons pas assez de mémoire, nous sommes obsolètes. On a vraiment besoin d'intelligence auxiliaire. Mais cette intelligence auxiliaire est fabriquée par des êtres humains. Dans quel plateau de la balance ils sont? Et qu'est-ce qu'ils nous resservent? Et qu'est-ce qu'on compile à cause d'eux? Donc bien sûr, il faut être prudent et se méfier, mais il ne faut pas être frileux. Il ne faut pas se censurer. Il faut s'autoriser à... On peut travailler avec l'intelligence auxiliaire. Ça va beaucoup plus vite pour beaucoup de choses. Par exemple, pour les trucs comme ça qu'on fait. Vous voyez, j'en ai pas aujourd'hui. Je me suis passé d'intelligence artificielle, mais je m'en sers souvent. Ce que je veux dire, c'est que cette intelligence artificielle peut bien sûr servir toutes les horreurs. On le voit déjà avec Trump, avec Poutine et tous ces gens du même acabit. Donc, c'est vraiment
très très important qu'on ait conscience qu'on peut se servir absolument de l'intelligence artificielle, qui est effectivement un outil à notre service. Mais pour moi, c'est un trampoline. Je vais dans l'intelligence artificielle, je saute, je ressaute, et je ressaute. Et toutes mes particules et aussi mes neurones sont propulsés. Et ça, c'est vraiment très très important, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, pour résumer, j'ai participé au sommet de l'IA, et un livre va en sortir aux éditions Hermann, mais je me sers beaucoup d'IA, et j'ai d'ailleurs un robot qui me ressemble, qui parle avec ma voix, et qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut répondre à toutes les questions du public dans toutes les langues. Et alors, mon lui, mon robot, il ne se trompe jamais. Il sait toutes les dates. Toutes les dates. Il peut même dire à la page 99 de tel catalogue, Orlan a dit cela, ou un tel a dit autre chose. Donc, il ne se trompe pas, il est beaucoup mieux que moi, en tout cas de ce côté-là. Et pour les langues, moi j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec les langues, parce que ma mère a mis sa langue dans ma bouche. Donc, voilà ce que je voudrais vraiment vous dire. Soyez dans le plateau de la balance. On est condamné à cela de toute manière. Sinon, ce qui va se passer sera horrible. Elle est déjà. Donc, j'aimerais finir par une note un peu plus gaie, mais pourtant, mes dernières œuvres s'appellent « Nous sommes inconsolables », parce qu'effectivement, je suis inconsolable. J'aurais jamais cru, pour quelqu'un de ma génération, il y a quelques personnes de ma génération ici, qu'on puisse revoir les guerres, qu'on puisse repartir dans l'obscurantisme. Pour moi, c'était l'impensable, le racisme, le sexisme. Je suis inconsolable. Alors dans mes dernières œuvres, je pleure, je crie, je hurle. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, à part d'être très vigilant, tous les jours, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, ou que ce soit dans notre œuvre, ou dans ce qu'on sait faire. Voilà, je tenais vraiment à passer ce message, et j'espère que je me suis laissé dire que ces 18 ans, maintenant que Hopland était majeur, il était possible qu'il y ait de la transformation dans l'air. Alors j'espère qu'on sera comme le centre Georges Pompidou qui a fermé, mais qui en fait, on en entend de plus en plus parler, ils sont de partout, et donc suivant les dires de Laurent Lebon, on ne ferme pas, on ne s'arrête pas, on se métamorphose, on se transforme. Donc j'espère que tous ensemble, on va travailler à une transformation absolument extraordinaire, et où effectivement, nous serons, et à la fois avec les avancées de notre temps, avec les nouvelles technologies, mais nous serons dans l'autre plateau de la balance.